Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons gourmandise, nous parlons bourse au ski, nous parlons humour et handicap. Nous parlons enfin peinture. Nos deux premiers invités de la semaine sont Denis Thoman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du Salon de la gourmandise d'Épinal. C'est pas ce week-end, le week-end prochain, du vendredi 14 au dimanche 16 novembre, au Centre des Congrès d'Épinal. Hubert Gourguillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association sportive Gérard Meski. Vous allez nous parler de la traditionnelle bourse au ski, un petit peu singulière, parce que c'est votre dernière bourse à vous en tant que président. On parlera aussi un petit peu de ski du côté de Gérard May, bien sûr. En seconde partie d'émission, on focus sur le festival Humour et Handicap ce vendredi 7 novembre en soirée à la Louvière avec deux artistes. Et on parlera également de la 13e exposition de peinture au musée de l'Ifol-le-Grand. C'est jusqu'au 16 novembre et c'est par les amis du musée et l'association du GAGVI. Ça, c'est en seconde partie. Denis Thoman, je reviens à vous. Nouvelle édition du Salon de la gourmandise d'Épinal, 16e édition. Alors le titre exact, c'est Salon de la gourmandise des vins et des arts de la table. Exactement. Le spectre est un petit peu plus large que d'autres salons. Voilà. 16e édition. En quelques chiffres, comment ça se présente? Nombre d'exposants, nombre de visiteurs l'année dernière? En quelques chiffres, l'année dernière, 12 600 visiteurs. Ouais. Donc ça a été notre record depuis ces 16 années. L'objectif cette année, même s'il n'y en a pas, c'est de faire au moins aussi bien. Si on pouvait faire mieux, ce serait encore mieux, tout simplement. C'est un événement un tout petit peu météo-dépendant, forcément. Oui, forcément. Mais le choix du 3e week-end de novembre, on y tient parce que c'est un choix idéalement situé par rapport aux fêtes de fin d'année. Chacune des visiteurs peut venir visiter les 132 exposants cette année avec un choix toujours aussi diversifié, même si... 130 exposants, vous êtes au taquet, me semble-t-il. 132, 132, nous sommes au taquet, 132. Je pense. Je pense que nous sommes, cette fois-ci, le Centre des Congrès ne nous permettra pas d'en accueillir davantage, sauf à ouvrir d'autres salles, ce qui serait... Combien de nouveaux exposants pour les habitués? Une bonne dizaine de nouveaux exposants cette année. Qui viennent de principalement de la région Grand Est et quelques autres participants d'autres régions françaises. Les nouveaux représentent à peu près les mêmes proportions que la globalité des exposants, une soixantaine de % de ces exposants étant des exposants locaux, vosgiens ou lorrains. Comment on explique cet attrait? Toujours, on voit quelques images des précédentes éditions. Voilà, l'idée, c'est l'occasion d'aller déguster, d'aller goûter et puis d'acheter des produits qui viennent parfois d'autres régions. Mais c'est voilà, c'est surtout un bon moment de détente, une animation. Je crois que c'est ça qui fait la richesse et le succès de ce salon, c'est la convivialité. C'est le fait que probablement, ce salon est organisé de manière complètement bénévole, encore une fois, il faut le rappeler. Vous êtes du Rotary Club d'Épinal, je ne l'ai pas précisé, on va en parler. Et tout ça n'a pour objectif que d'essayer de réaliser des actions caritatives qui diffèrent chaque année. Cette année, notre président a choisi d'agir en faveur de l'association d'associations luttant contre l'autisme et surtout aidant les enfants, les jeunes adultes touchés par cette maladie, par ce handicap. Au niveau local, au niveau départemental? Oui, c'est l'association Les Épilobes cette année, donc qui dépend de l'AFCEA, qui va en bénéficier. Et l'idée consiste à aménager complètement un espace sensoriel avec différents équipements adaptés, qu'ils soient sportifs ou de bien-être. Précisons tout de suite que quasi l'intégralité des bénéfices de ce salon sont reversés. On ne va pas donner le chiffre, mais c'est plusieurs milliers d'euros. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas quasi, c'est intégralement. Dédié en partie à l'organisation du salon en tant que tel, bien entendu, mais tout ce qui ne sert pas à l'organisation du salon, et c'est quand même l'essentiel, va à des associations différentes chaque année, une ou plusieurs. Il y en a toujours une plus importante que d'autres, et c'est la lutte contre l'autisme cette année, qui a été choisie par notre président, Jacques Paradis. L'occasion de déguster, de découvrir de nouveaux produits et bien sûr de commencer les emplettes pour les fêtes de fin d'année, mais aussi et surtout de
Je l'ai dit, il y a des animations, il y a des démonstrations culinaires et pâtissières. Voilà. Il y a le fameux défilé, j'allais dire de robes en chocolat, mais au fil des ans, vous proposez de nouveaux... Ça a toujours été des robes gourmandes. Qui sont conçues par différents exposants de spécialités, là encore, qui n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre, même s'il y aura cette année encore des robes en chocolat, il n'y aura pas que des robes en chocolat. Et cette année, une petite particularité, une petite nouveauté autour de ces défilés, puisque ces défilés vont raconter une histoire. Tout ça pour faire resplendir ce que j'appellerais des éclats de femmes. C'est le titre d'ailleurs de la thématique, mais pas que. Et je ne dévoilerai rien de plus. D'accord, donc robe gourmande d'une façon générale. L'idée, c'est aussi de rencontrer des chefs. On va voir, on finit quelques images là, des précédentes éditions. Et puis, je parle du concours, la cuisine que j'aime, concours de transmission. Ça, c'est le dimanche 16 novembre à partir de 9h30. J'imagine que c'est plein. C'est en train de se remplir. C'est en train de se remplir. Combien de binômes petits-enfants, grands-parents donc, qui vont cuisiner ensemble? 6 en principe, donc je crois qu'il doit rester encore un peu de place. Donc si des personnes sont tentées, qu'elles n'hésitent pas à s'inscrire, c'est vraiment un moment extraordinaire que vivent les participants. Et puis il y a des invités vedettes, bien sûr, c'est l'occasion aussi de discuter avec des chefs. Il y a toute une pléiade de chefs régionaux, voire nationaux qui vient. On voit tout de suite l'image de Jean-Christophe Janson, qui est votre invité vedette. Un petit mot sur ce chef? Alors Jean-Christophe Janson, c'est donc notre parrain. Il est meilleur ouvrier de France, une fois de plus, titre qu'il a obtenu en 2019. C'est un pâtissier confiseur cette année. La maison Café à Troyes. Maison Café à Troyes. Alors, pour les spécialistes, c'est une maison mondialement renommée, avec d'innombrables établissements en France et à l'étranger, enfin dans le monde entier en fait. Et Jean-Christophe Janson en est le chef exécutif depuis 2021, me semble-t-il. Et il sera présent tout le week-end? Il sera présent tout le week-end. Et d'autres grands chefs, notamment Joseph Viola, bien sûr, le Vosgien Joseph Viola, qui est là aussi tous les ans. Qui est un fidèle d'entre les fidèles, tout comme d'autres. Alors la liste est très longue. Philippe Laruelle, Romain Besseron, Hervé Kuhn cette année, Philippe Lacroix également, qui, ne l'oublions pas, a été pendant 40 ans le chef du Lido à Paris, et qui est un Vosgien et qui nous fait le plaisir d'être présent cette année et qui fera lui aussi une démonstration culinaire, tant le samedi je crois que le dimanche. 16e édition du Salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table. Ça, c'est une petite spécificité aussi super intéressante. 16e édition, donc c'est pas ce week-end, le week-end prochain, 14, 15, 16 novembre, au Centre des Congrès d'Épinal. Entrée 6 € avec un verre de dégustation plus un billet de tombola. Et puis voilà, après 130 exposants, il y a largement de quoi se faire avec les animations et autres défilés. Donc samedi, dimanche et vendredi après-midi. Merci beaucoup, Denis Thoman. Merci à vous. 16e salon. Merci. Hubert Gourguillon, nouvelle édition donc, de la bourse au ski de Gérard May. C'est ce week-end pour le coup, le samedi 8 et dimanche 9 novembre. Alors dimanche jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Et comment ça commence le vendredi pour la réception du matériel. Voilà, je parlais de l'esprit vente, mais évidemment, voilà, il y a effectivement dépôt du matériel. Le vendredi, c'est à partir de 9h et jusqu'à 19h. On va tout de suite voir l'affiche et puis quelques images, bien sûr. Bourse au ski. Et depuis 2 ans, bourse au ski et matériel de sport. Racontez-nous un petit peu. C'est un petit peu l'évolution climatique au niveau du club de ski, quoi. On sait très bien qu'on a quelques difficultés d'enneigement sur le massif des Vosges. Mais, on va en parler succinctement. Et c'est pour ça qu'on a ouvert à toute discipline sportive, sauf le vélo, puisque à Jarmé, il y a une bourse au vélo qui est organisée par un autre club. Ok, combien de visiteurs l'année dernière? Et puis, est-ce que cet aspect matériel de sport, donc autre que le ski, comment vous l'avez ressenti l'année dernière? Ça commence à attirer un petit peu de gens. Et, je ne l'ai pas précisé, la plus grosse bourse au ski de tout le nord-est de la France. Tout à fait. Donc ça commence à un petit peu à attirer des gens. Et on est au début, je dirais, de l'aventure. Okay. Mais l'année dernière, on a eu à peu près 3000 personnes.
pour quelques 6000 articles vendus, c'est ça? La dernière, 6000 articles. Cette année, on table sur plus de 7000 articles. Notamment parce que vous avez des partenaires professionnels, enfin des anciens vendeurs comment s'appelle, on a des partenaires qui nous ont sollicité pour venir déposer du matériel chez nous. Alors, très important pour les acheteurs, du matériel qui est vérifié. Ah, tout à fait. Qui n'est pas réparé, mais voilà, c'est du matériel en état. La force quand même de la bourse au ski de Jarramé, c'est fait par des skieurs, skieurs bénévoles. C'est l'ESF de Jarramé, c'est le club de ski de fond de Jarramé, c'est les skieurs du club. C'est des gens qui connaissent... Jarramé, dont vous êtes le président, voilà. Pardon. C'est des gens qui connaissent le ski, qui connaissent la glisse. Ok, donc résultat des cours, très succinctement, pour les skis par exemple, vous vérifiez que la semelle n'est pas trop abîmée, vous vérifiez que les quarts sont encore... Et on vérifie les fixations, on vérifie les chaussures, on vérifie tout, quoi. Ok. Hein, et on refuse des fois du matériel qui est trop obsolète aussi. Il y a un petit ordre de prix, peut-être un peu difficile comme question, mais par rapport à un ensemble ski, chaussures, acheté neuf et acheté en bourse, donnez-nous un ordre de prix. Il y a des très bonnes affaires. Ouais. Je dirais que vous pouvez tomber sur 60%, 70% du prix neuf. Ouais. Et puis après, c'est comme dans tout commerce, il y a le coup de cœur. Et puis les skis, c'est aussi en fonction de sa pratique. Ce qui est important cette année, je pense qu'on aura beaucoup de skis de randonnée, puisque c'est une discipline qui se développe pas mal. Ok, ski de rando, effectivement. On a vu quelques images de palmes et de tubas. Voilà. Bon, voilà, là, on est très très loin de la neige, mais c'est l'intérêt de cette désormais bourse au ski et matériel de sport, sauf vélo, on le précise de nouveau. Donc, le dépôt des articles vendredi, éventuellement, pas besoin d'habiter Jarramé, on peut venir de partout. De partout. Vous avez beaucoup d'Alsaciens qui viennent? On a des Alsaciens, on a des Meusiens, on a des gens de Meurthe-et-Moselle. Donc, tout le monde peut venir et tout le monde sera bien accueilli. Ok, et ben voilà, ça se passe donc ce week-end. Dépôt du matériel vendredi toute la journée. C'est à l'espace Slack, bien sûr, on ne l'a pas précisé non plus. Samedi et vente, samedi 8 et dimanche 9 novembre. On prend une minute supplémentaire pour parler un petit peu de ski. On va voir quelques images de la station de la Moselaine, des images qui datent de mars dernier, voilà, avec un enneigement tout à fait correct. Sur quoi s'oriente-t-on cette année, évidemment Alors déjà, il y a un grand changement, puisque, comment ça s'appelle, la nouvelle stratégie a été de remettre en valeur la piste phare de Jarramé, la Moselaine. La piste du Tétra, celle qu'on voit en arrivant au bout du lac. Celle qui descend jusqu'au front de neige, jusqu'au parking, on va voir l'image. Là, tout est prêt. Les canons à neige sont révisés, tout est tondu, on attend la neige qui a déjà tombé, mais il n'y a aucun souci pour revenir skier à Jarramé cet hiver. Ok, avec priorité donnée à la neige naturelle, bien sûr, et neige artificielle, si les conditions le permettent, en renfort. Uniquement sur certains secteurs. Exactement. Sur le haut, on réitère avec cette piste qui descend donc à la station de la Moselaine, qui sera, elle, enneigée, alors ne serait-ce que pour le coup d'œil, et sur l'aspect psychologique aussi. Tout à fait. C'est important, j'imagine, pour les Géromois et puis pour les visiteurs. Tout à fait, c'est quand même la piste qu'on regarde. Tous les Géromois, le matin, quand ils se lèvent, ils regardent la Moselaine et on sait la limite de la neige qui est à la route des 17 et qui est tombée là, la semaine dernière. Ok, effectivement. Bon, a priori, l'hiver s'annonce pas trop mal. Si ça peut être aussi bien que l'année dernière avec de super vacances de Noël, ça pourrait être évidemment un hiver de nouveau intéressant malgré les difficultés. Malgré les difficultés, et on essaye toujours à trouver des solutions pour combler ces difficultés. Et venez skier à Jarramé, skier en voyant le lac, une station qui est au cœur de ville, c'est magnifique. Et dernier mot, c'est votre dernière année en tant que présidente donc, de l'association sportive Jarramé Ski. Un petit mot là-dessus, quel regard vous avez et puis l'avenir? 25 ans en tant que bénévole. Ouais. Et je pense qu'arrive un moment, il faut passer la main. Et c'est pas parce qu'il y a des difficultés que voilà. Je pense qu'il faut un petit peu donner la chance aux autres. Il ne faut pas s'accrocher aux présidences. Et au bout de 25 ans,
un quart de siècle, ça fait déjà pas mal. Avec de nouveaux défis, au regard évidemment du manque d'enneigement, et puis voilà, peut-être des adhésions un petit peu en baisse, me semble-t-il. Un petit peu, oui. Voilà, c'est logique, mais oui, ça peut être vers d'autres sports. Exactement. Allez, affaire à suivre. Merci beaucoup, Hubert Bourguillon. Donc, la bourse au ski et matériel de sport, c'est ce week-end à Gérardmer. Et le salon de la gourmandise, c'est le week-end suivant, 14, 15 et 16 novembre. Merci à tous les deux. Merci. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous avec vous, Léa Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement des actions associatives à APF France Handicap Vosges. Vous allez nous parler, c'est ce vendredi, toute la journée et le soir pour le grand public, du festival Humour et Handicap avec 2 artistes, dont un porteur de handicap. On y revient dans quelques instants. Jean-Paul Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du GAGVI et vous allez nous parler de la 13e exposition de peinture au musée de l'Ifol-le-Grand. C'est jusqu'au 16 novembre, avec là aussi des temps différents. Exposition adulte et exposition enfant. Un truc super intéressant pour tous les publics. A tout de suite, Jean-Paul. Léa Robin, donc chargée de développement des actions associatives chez APF France Handicap, Comité des Vosges. Festival Humour et Handicap, c'est la 8e édition. Ça se passe ce vendredi à 20h sur la scène de la Louvière pour le grand public. Mais toute la journée, il se passe des choses. Rappelez-nous la raison d'être de ce festival donc, qui s'appelle Rire Ensemble, festival Humour et handicap, ou handicap et humour. Alors, sa raison d'être le festival Humour et Handicap a été créé pour justement répondre un petit peu à un besoin qu'on a remarqué, c'est-à-dire la discrimination que subissent encore malheureusement trop souvent les personnes en situation de handicap. Donc le but de ce festival, ça va être de rassembler des personnes, de passer un moment tous ensemble et justement sensibiliser par le rire. Rien de tel que rigoler ensemble pour percevoir différemment le handicap. Donc, c'est tout l'objectif de notre festival. Avec quelques têtes d'affiche qui sont passées. On se souvient de Guillaume Batz, bien sûr, le regretté Guillaume Batz qui avait fait sensation quand il était venu sur la scène de la Louvière à votre invitation et avec un bon petit succès. Il se passe des choses toute la journée, mais on va tout de suite voir, si vous voulez bien, un extrait d'un spectacle de Valentin Renner. C'est entre guillemets votre tête d'affiche de cette journée et de cette soirée. Valentin Renner. En fait, juste avant de commencer, Mathieu m'a dit surtout, Valentin, tu nous fais un sketch court. Je lui ai dit, ok, Mathieu, d'habitude, les autres humoristes, ils font 5 minutes. Mais moi, je suis bègue. Donc, comme au bac, j'ai le droit au tiers-temps. Et moi... Retour en plateau pour Valentin Renner, donc un bègue. Qui commence à être connu, une bonne petite aura nationale. Un petit mot sur cet artiste, donc. Alors, Valentin Renner, c'est un artiste qui est en situation de handicap, donc comme on a pu le voir avec ses images, il est bègue, et c'est un artiste qui a été repéré grâce à l'émission La France a un incroyable talent, notamment. Et il nous fait l'honneur d'être là ce vendredi pour notre festival. Donc on vous invite à venir le voir, c'est une occasion en or. Ok. Et puis, second artiste, Clément Lefebvre, alors qu'il, lui, n'est pas porteur de handicap. Non. On va juste voir une photo de Clément pour se mettre son visage en tête. Un petit mot sur Clément Lefebvre ? Alors, Clément, c'est un humoriste qui nous vient de Strasbourg. Ouais. C'est un humoriste qui est assez jeune. Et l'essentiel pour lui, comme il le dit si bien, c'est de faire rire sa maman. S'il arrive à faire rire sa maman, il a tout gagné. Donc, il va sûrement faire rire aussi tout le public de notre festival. Ah, okay, on l'espère. Et évidemment, on est sur du stand-up, avec une petite touche un peu singulière. La journée, 800 scolaires qui vont participer à cette 8e édition donc, du festival Humour et Handicap. Tout à fait, on attend 800 élèves, donc on a invité les écoles d'Épinal et ses alentours. Donc on va avoir 800 élèves avec leurs enseignants, les accompagnateurs, qui vont pouvoir bénéficier d'un spectacle autour de la différence. Une première approche pour sensibiliser les plus jeunes, puisque ce sont eux les citoyens de demain. Et l'objectif derrière, ça va être nous de proposer des sensibilisations ludiques autour de petits ateliers pour tous ces jeunes.
Ok, spectacle, donc fait par qui, par quelle structure? C'est Alzaprod. Ok, donc spectacle sur... C'est un petit spectacle, un petit conte de Noël, voilà, sympathique, qui traite de la différence. Pas forcément du handicap à proprement parler, mais au moins de la différence. Voilà, ça reste un petit peu dans le thème, c'est une première approche. D'accord. Et donc le soir, 800 scolaires, ça commence à parler, qui vont venir à la Louvière tout au long de la journée, donc ce vendredi 7 novembre à Épinal. Et donc le soir, on va dire les prix. 15 €, ça c'est l'entrée pour le spectacle donc grand public, avec Valentin Renner et Clément Lefebvre. Avec Clément Lefebvre en première partie et Valentin Renner qu'on a découvert là tout à l'heure. Une petite réduction avec Cultura, c'est ça? Vous avez voilà, un pour prix les personnes qui bénéficient d'un compte chez Cultura ou d'une carte de fidélité, la place sera à 13 €. Et on propose aussi cette année un prix réduit pour les adhérents qui font partie d'APF France Handicap et 12 € pour les étudiants. Ok, et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Et c'est un spectacle aussi, ça pas de souci, c'est un spectacle qui passe pour les moins de 12 ans. Voilà, c'est tout public. Ouais, c'est tout public. Un petit mot sur APF Vosges. Combien de personnes accompagnez-vous au quotidien? Combien de salariés? Alors, on est une toute petite structure en termes de salariés, puisqu'on est seulement 4 dans les Vosges. Et au niveau des personnes... Beaucoup de bénévoles? Malheureusement, non. Ouais. Ah, non? C'est... Ou alors bénévoles ou je veux dire, voilà, personnes porteuses de handicap impliquées? On a quelques bénévoles, on a toujours besoin de bénévoles, donc voilà, on est en recherche active. Et au niveau des personnes que l'on accompagne qui sont adhérentes chez nous, donc dans les Vosges entières, on est à une petite centaine. Un peu plus de 100 personnes adhérentes chez nous, dans les Vosges. Ok, donc avec des actions et des accompagnements divers et variés. Voilà, tout à fait. Le but principal de la délégation, ça va être de rompre l'isolement de ces personnes. Donc on va proposer des activités variées selon les besoins de nos adhérents et leurs envies surtout. Ok, tout bien. Merci beaucoup Léa Robin, donc chargée de développement des actions associatives à APF France Handicap. Et c'était votre baptême du feu à la télévision. Bravo. Tout à fait, merci. Donc rendez-vous donc ce vendredi 7 novembre sur la scène de la Louvière à 20h. Ça, c'est pour le grand public avec Valentin Renner et Clément Lefebvre. Merci. Jean-Paul Marc, quelques minutes sur la 13e exposition. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. 13e exposition de peinture donc au musée de l'Ifol-le-Grand que vous proposez jusqu'au 16 novembre. Vous êtes le président du GAGVI. GAGVI qui veut dire? Alors, Groupement d'amélioration du cadre de vie et d'information environnementale. On est du côté de l'Ifol-le-Grand, de la vallée de la Meuse, enfin sur l'ouest vosgien. Vallée d'Assonel surtout. Là, oui. Alors, en fin de compte, l'animation se fait beaucoup dans cette vallée avec d'autres associations. Ouais. Un petit mot sur votre cette exposition. Le GAGVI est sur cette exposition, non? Alors, l'association, ce qu'elle fait, fait beaucoup de choses. Entre autres, on a indirectement, on a discuté avec eux, on a créé une zone en forêt pour les PMR, personnes à mobilité réduite, donc c'est-à-dire sur 1 kilomètre, la chaussée est nickel, et il y a des relais, tables, bancs, sur tous les 300 mètres. Sur quelle commune exactement? L'Ifol-le-Grand. À l'Ifol, ok. Ouais. En forêt, carrément. C'est la première zone comme ça, aménagée en forêt dans l'ouest vosgien. Eh ben, très bien. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, et c'est à disposition. C'est fréquenté, ça fait 1 an à peu près que ça fonctionne, et puis ça va fonctionner encore plus. Voilà. Ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Votre exposition de peinture, donc principalement d'adhérents du GAGVI, mais pas que, c'est ça? Alors, en fin de compte, l'exposition de peinture est ouverte à tout le monde. Et nous, on n'a pas d'adhérents. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent dans chaque activité qui se déroule sur les zones de protection qu'on a. Donc, ce sont des citoyens responsables qu'on considère. Et donc, il y a un bon noyau quand même. Et on travaille avec d'autres associations pour développer donc, ces zones protégées. Ça, c'est dans le cadre de l'Expo Peinture. Et des animations diverses. Voilà. Donc, l'Expo Peinture, comme l'Expo Photo, ce sont des gens qui sont autour du village, en fin de compte, dans un rayon de une quinzaine de kilomètres, une vingtaine qui viennent. Donc là, on a une vingtaine de peintres locaux. Et ça leur sert également de passerelle pour ensuite aller exposer ailleurs. Puisque dans notre exposition, on a des responsables d'autres expositions qui viennent, qui les repèrent, et puis voilà. Et donc, en fin de compte, c'est assez vaste parce que ça commence au mois de septembre avec des interventions de nos bénévoles dans l'école primaire. Et puis là, on a déjà fait un week-end. On va faire un deuxième week-end, mais entre les deux, il va y avoir la visite de tous les scolaires
et des EHPAD également. Je ne l'ai pas précisé, ça a effectivement commencé ce samedi 1er novembre. Oui. Ça se poursuit ce samedi encore, c'est tout l'après-midi ouvert au musée donc de l'île Folle-le-Grand et également le samedi 15 novembre l'après-midi et le dimanche 16 novembre toute la journée. C'est uniquement les scolaires qui vont passer justement. Il y a 200 scolaires qui vont exposer. Alors, et on a même une école qui est en dehors du village qui vient également participer. On a vu quelques peintures qui seront exposées. Combien d'œuvres et combien d'artistes amateurs? Une petite centaine d'œuvres et une vingtaine d'artistes. Et on a des gens qui, par exemple, la personne qui devait venir est en exposition sur Paris aujourd'hui. Donc, voilà, je l'ai remplacé. Mais donc, on a des simples peintres qui travaillent encore actuellement, qui sont encore en cours, parce qu'on a également dans le secteur plusieurs écoles de peinture. OK. Donc, et dont une des responsables, qui est plus ou moins la directrice de l'exposition, qui, elle, anime un atelier sur Neufchâteau. OK. Et vous parlez un petit mot sur donc, le week-end des 15 et 16 novembre, où là, ce sont les scolaires qui exposeront. Oui. Voilà, c'est rigolo, c'est chacun son tour. Tout à fait. Vous valorisez un petit peu l'éducation artistique. Alors, en fin de compte, nos activités sont des activités populaires. On veut faire venir des gens à différentes activités. Et simplement pour visiter, c'est 1 € l'entrée. C'est symbolique, voilà. Et ce soit pour les autres manifestations, c'est pareil. Et dans ce cas-là, on va avoir, par exemple, pour les gamins, ça va commencer à l'école maternelle, ça va se terminer au collège. Donc, ça fait quand même 200 jeunes qui vont venir. Mmh. Et le cadre, donc, le thème de cette année, c'est le vert dans l'Ouest vosgien. Et c'est toujours un thème environnemental, que ce soit les différentes expositions. Là, c'est la 13e. Et ça a toujours été la flore, la faune, le printemps dans l'Ouest vosgien, etc., etc. Votre participation à l'éducation à l'environnement et à la nature. Tout à fait, parce que, à titre d'information, on parle d'expo photo, on a des sites qui sont classés, qui sont protégés. Donc, ça permet également d'amener les gens dans le cadre naturel et de sauvegarder aussi. Tout ça, c'est à l'île Folle-le-Grand, donc au musée de l'île Folle-le-Grand. Encore samedi 8 novembre après-midi et dimanche 9 toute la journée, ainsi que, vous l'avez compris, le week-end suivant avec les scolaires. Oui, je voudrais rajouter quand même qu'ils sont dans le cadre du musée, donc ils vont voir les collections du musée. C'est l'occasion. En plus de voir justement une centaine de tableaux. On avait compris le lien et l'intérêt évidemment d'exposer, de proposer cette animation dans ce cadre-là. Merci beaucoup Jean-Paul Marc, le président du GAC. C'est moi qui vous remercie. Pas de souci. À très vite sur le terrain à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.